Pendant des décennies, l'édifice a accueilli les gouverneurs du Togo. Depuis un an, il s'est transformé en centre artistique ouvert à tous. Le Palais de Lomé fête le premier anniversaire de sa ouverture à partir de demain. Célébration virtuelle co-organisée avec AAC55, plateforme de promotion de la culture et des arts sur le continent. Et nous sommes en liaison avec la cofondatrice de cette plateforme, Seina Boudia. Bonsoir, soyez la bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir Dominique, merci. Alors, on va parler de votre travail pour les arts et la culture sur le continent, bien sûr, mais peut-être déjà une question sur cet événement digital que vous préparez, le premier anniversaire du Palais de Tokyo. Comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer exactement à partir de demain? Alors demain, c'est un vrai show en ligne qui est dédié à la création contemporaine africaine dont on organise. On veut des discussions, on veut des échanges à l'occasion de la célébration, vous l'avez rappelé, de la première année du Palais de Lomé au Togo. Donc il y aura une visite virtuelle qui sera proposée aux internautes, mais aussi des échanges avec des personnalités comme Sonia Lawson, qui est directrice et fondatrice du Palais de Lomé, Sandra Gbessi, qui est également au sein de notre initiative vice-présidente des Amis des Assises à AC55, qui est très impliquée également, qui a été très impliquée dans la réalisation du Palais de Lomé, et puis aussi des commissaires d'exposition, des artistes. Voilà, un certain nombre de personnalités qui vont être là pour célébrer la culture. Et on peut tous y assister, j'imagine. Tout le monde peut y assister. Alors, il faut juste se connecter en ligne sur notre page Facebook AAC55. Alors, vous êtes avec la journaliste Fatima Tawane, que je salue, l'initiatrice de la plateforme AAC55, plateforme dont l'objectif est de promouvoir la culture africaine. Quelles sont vos actions précisément et concrètement? Alors, déjà, ça part d'un constat et je pense que ça, c'est important de le rappeler. On a créé cette initiative il y a plus d'un an, presque 2 ans aujourd'hui, parce qu'on était assez éberlués, estomaqués de voir à quel point la culture est sous-représentée, mais peu valorisée. On croit au quotidien des acteurs culturels sur le terrain que nous font des choses extraordinaires, et malheureusement, le constat reste souvent le même. Ils ont du mal à vivre de leur art, ils ont du mal à vivre de leur passion. Notre objectif, à travers AAC55, avec les personnes qui nous accompagnent et qui nous soutiennent au quotidien, on les remercie au passage, c'est véritablement de faire en sorte que ces acteurs culturels puissent être pleinement valorisés dans ce qu'ils font, dans le potentiel et puis aussi dans l'impact qu'ils parviennent à avoir. Donc c'est ça, AAC55, à travers des actions, vous me posiez la question des actions que nous menons. On a fait le lancement officiel en juillet dernier dans un contexte particulier, celui du Covid, et c'est un contexte aussi très difficile pour les acteurs culturels parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Et quand c'est les salles de spectacle qui ferment et quand c'est les salles d'exposition qui ferment, ça devient très difficile. Donc nous avons fait le lancement en juillet dernier et on continue avec un certain nombre d'initiatives pour les réunir, pour échanger et puis pour organiser ce prochain sommet dont j'espère on va avoir l'occasion de parler ce soir. On va parler, mais vous parlez, Seynabou, justement de la Covid, parce qu'effectivement la culture dans le monde entier souffre depuis l'arrivée de cette pandémie. Est-ce que les acteurs culturels en Afrique sont prêts et ont la capacité de se réinventer, puisque finalement c'est ça la clé pour que la culture résiste à la Covid? Alors, les acteurs culturels ont brillé par leur capacité à innover pendant ce Covid. Ils ont été extrêmement solidaires, ils ont été extrêmement impliqués dans cet effort pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes aux gestes barrières et autres. On a vu des graphistes, notamment au Sénégal, commencer à graffer sur les murs pour montrer les gestes à éviter. On a vu des artistes musiciens qui, au Sénégal, au Burkina Faso et dans d'autres pays, se sont mobilisés pour pouvoir justement créer des initiatives musicales destinées à recueillir des fonds pour ceux qui étaient les plus durement impactés par le Covid, mais aussi sensibilisés. Donc, malgré le fait qu'ils soient très directement impactés d'un point de vue économique, et ça on l'a vu parce qu'on a eu l'occasion d'organiser, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre d'échanges avec ces acteurs culturels avec qui on reste en lien permanent, on se rend compte que malgré cela, ils continuent à être désireux de pouvoir continuer à faire leur métier et de faire en sorte que ce métier-là puisse avoir une résonance dans ce contexte particulier. Alors un mot peut-être, Seina Boudia, du grand événement justement que vous préparez pour l'an prochain, c'est le sommet africain de la culture, Dakar 2021, ce sera au musée des civilisations noires, il y a 1000 acteurs clés de la culture qui sont attendus. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà en avant-première, nous dire comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir là-bas? Alors, on va découvrir, ça on y tient énormément, tous les projets culturels qui
qui existent sur le continent africain, qu'on a pu identifier et qui nous semblent faire sens. On veut les valoriser, donc il y aura des prix qui vont être remis à ces initiatives qui ont le plus fort impact social, économique dans leur pays d'origine. Je pense notamment au Sénégal Talent Campus, qui est le premier centre de formation professionnelle et technique au métier des arts et de la culture, qui est situé à Dakar. Ils ont fait leur lancement officiel dernièrement, même s'ils existaient déjà auparavant. Donc on va essayer à travers ces 2 journées, cette première édition se tiendra à Dakar, nous allons l'organiser au Musée des Civilisations, ici même, et nous allons avoir l'occasion de réunir tous ces acteurs-là, de porter également une charte, de présenter le travail qui est fait par les comités scientifiques qui sont réunis, puisque à AT55, c'est 6 domaines d'intervention qu'on a essayé d'identifier, avec entre autres choses le cinéma, les arts visuels, mais aussi les médias, qui sont un extraordinaire relais pour diffuser la culture et encourager les gens à consommer de la culture. Merci beaucoup, Seynabou Dia, co-initiatrice du projet AAC55, plateforme de promotion des arts et de la culture africaine, puisque vous faites le pari également, vous ne l'avez pas dit, mais on en a parlé, que la culture peut être un levier de développement économique pour le continent. Merci beaucoup à vous.